Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce 20 février, retour sur la cérémonie des mairies Trollois et introduction au prochain conseil communal de Nyon avec notamment la révision du statut du personnel et l'aménagement du centre-ville en zone piétonne. En plateau, nous recevons Damien Richard, élu à la CFEJ, la Commission fédérale enfance et jeunesse. Bienvenue dans votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Un cours de 5G au programme de la dernière assemblée des syndics jeudi dernier. La 5e génération des standards pour la téléphonie mobile inquiète particulièrement les habitants du district. Pourtant, durant la conférence, il n'était pas question de santé. Le chef de la section bruit et rayonnement non ionisant à la Direction générale de l'environnement s'est limité à présenter cette technologie d'un point de vue pratique pour que les communes puissent se préparer à son arrivée inéluctable. La question primordiale chez les citoyens, c'est de savoir les incidences sur la santé. Donc les questions, la réponse à ces questions, on ne les a pas aujourd'hui. Je ne sais même pas si les médecins aujourd'hui les ont. Mais en tout cas, on a abordé plutôt la question qui concerne les communes et les bases légales, justement, pour savoir quelles sont les autorisations qui peuvent être données ou pas à ce niveau-là. Et quelles ont été justement ces précisions à ce niveau-là ? Dans l'ensemble, c'est que les communes ont une toute petite marge de manœuvre, mais qu'il y a des lois qui sont cantonales ou fédérales, qui ont leur incidence et qui nous obligent aussi à devoir accepter certaines choses sur notre territoire. En ce qui concerne les rayonnements non ionisants, on a bien compris aujourd'hui que ce n'était pas notre affaire, c'est l'affaire de la Confédération qui garantit en fait vis-à-vis de la population que les dépassements de rayonnement ne sont pas autorisés et qu'en plus le système de précaution, alors ça c'était intéressant d'apprendre, le système de précaution est appliqué dans la loi, donc il n'est pas nécessaire pour les opposants d'invoquer le principe de précaution puisqu'il est déjà appliqué par la Confédération. Donc nous allons nous concerter avec les opérateurs pour déterminer un petit peu les endroits où ils doivent mettre des antennes, combien d'antennes ils ont besoin, etc. pour qu'on puisse ensuite aussi informer la population sur ce qui va se passer sur notre commune. Donc il y a des projets en cours sur la commune. Le canton gèle pour l'instant l'installation de nouvelles antennes, mais nous allons nous préparer et puis disons leur indiquer plus ou moins où ils peuvent s'installer. Est-ce que vous avez déjà appris quelque chose lors de cette journée ? Oui, j'ai appris qu'on a très peu de décisions au point de vue communal. Donc il va falloir répondre aux citoyens, ce qui ne sont pas si simple que ça. Effectivement, peu de poids au final de la commune. Est-ce que vous avez des antennes sur votre commune à Crassier ? Oui, on a des antennes. Par contre, est-ce que c'est de la 5G ? Je ne peux pas vous dire, puisqu'ils ont la possibilité d'augmenter le débit sans nous contacter. J'ai appris que finalement la puissance, elle était à peu près ce qu'on avait jusqu'à maintenant. J'ai aussi appris que c'était un rayonnement qui était dirigé. Bon, ça, je le savais déjà plus ou moins. Et que c'était, voilà, que normalement les antennes qu'on a sur notre commune sont réutilisées pour installer la 5G. Ça, je le savais aussi. On a beaucoup eu de demandes d'enquête. Et par contre, on a énormément de demandes de nos citoyens qui sont complètement apeurés par la 5G. Et qu'est-ce que vous pouvez leur répondre après cette séance ? Justement, nous on leur répond que c'est pas de notre compétence. Puis c'est à peu près tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Le problématique de la 5G pour moi, c'est la question de l'énergie électrique qui est nécessaire sur les 26 500 antennes qui vont être posées dans le territoire suisse. Et si vous prenez une puissance de 3 kW, vous avez quasiment un tiers d'une centrale nucléaire de type Mühleberg qui est utilisée uniquement pour ça. Alors je veux bien qu'il y ait des panneaux photovoltaïques, mais la puissance électrique me pose plus de problèmes que la partie d'émission des fréquences de 3,6 GHz. Et je pense que le peuple doit bien se positionner, savoir ce qu'il veut à un moment donné. Il faudra se poser la question, est-ce qu'on veut de la croissance ou une croissance modérée ou une décroissance ? C'est ça le problème fondamental. Je n'ai pas osé intervenir pour dire qu'il y avait une antenne 5G à 15 mètres de l'orateur, puisque nous avons une antenne installée dans la tour du château de Rolles. Mais je retiens au fond que pour l'instant les choses ne vont pas à pas et qu'au fond le terme 5G, il faut le prendre juste sur un nouvel échelon technologique, mais qu'au niveau rayonnement, jusqu'à ce jour, les rayonnements ne sont pas augmentés, donc pas de risque pour l'instant pour la population.
Après, évidemment, encore une fois, je crois que c'est une technologie dont on ne pourra pas se passer, parce que c'est aussi pour l'économie, pour le développement, c'est stratégique en fait cette 5G. On voit bien en Europe, enfin dans d'autres pays, elle n'est pas forcément remise en question autant que chez nous. Une technologie donc indispensable, mais qui reste encore un peu floue. Damien Richard confirme une fois de plus son dévouement pour la jeunesse et la politique. Ancien de la commission des jeunes du canton de Vaud, coprésident du conseil des jeunes du district de Nyon et conseiller intercommunal pour Longiro au sein de Région de Nyon. Damien Richard est élu à la CFEJ, la Commission fédérale enfance et jeunesse. Damien Richard, bonjour. Bonjour. Félicitations tout d'abord. Merci beaucoup. Cette élection, qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Une félicitation pour tout l'engagement que j'ai pu amener jusqu'à maintenant, de se dire que c'est une commission fédérale qui est vraiment là pour conseiller le fédéral, qu'on est seulement 20 experts élus sur tout le pays. En fait, c'est quand même un sacré honneur et une marque de confiance aussi envers les jeunes et envers ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant pour les jeunes et avec les jeunes. Être élu par le Parlement, justement, est-ce que ça met une forme de pression sur ses épaules ? On peut le voir comme ça, directement par le Conseil fédéral en lui-même. C'est vraiment les 7 sages, si on peut dire, qui nous élisent les 20. Ça se dit quand même... faut fournir le travail derrière. Il ne faut pas juste dire je dépose ma candidature et puis au final, je reste à la maison et puis je ne participe pas aux séances où je n'amène pas tout le bagage qu'on a derrière, puis surtout tous les inputs qu'on peut ramener, puis surtout la représentation dont on fait le rôle, surtout dans ceux qu'on appelle les moins de 30 ans pour représenter les jeunes dans ces organes. Et on rigolait tout à l'heure en parlant de cette émission, justement, Auf Deutsch, bitte, là aussi, on parle allemand, on est à Berne. Einstein Mousse. on doit réussir à comprendre, basiquement, la langue de chacun, vu que chacun s'exprime dans sa langue maternelle. Donc, des fois, bien sûr, on peut ralentir la discussion ou vite demander aux voisins c'était quoi ce mot-là ? C'est pas trop compréhensible. Mais dans l'autre sens, ça se passe vraiment bien. Et puis, c'est déjà des expériences que j'avais pu tirer à la Fédération suisse des parlements de jeunes, où au comité aussi, nos séances se font sur le même principe. L'expérience, vous l'avez, un long bagage politique déjà à votre âge derrière vous. La CFEJ, pour qu'on comprenne, finalement, à la maison, c'est un comité de 9 jeunes dirigé par une coprésidence, dont Damien Richard, vous êtes notamment à la tête, responsable de toutes les activités stratégiques de la fédération. Concrètement, quel est le rôle de la CFEJ ? Alors, ce que vous avez énuméré, c'était le comité de la Fédération suisse des parlements de jeunes. Et donc la CFEJ, c'est un organe de 20 personnes qui sont d'experts au niveau national. Et donc là, on a aussi un président qui, lui, est élu par le Conseil fédéral. C'est une obligation, avec un bureau derrière. Et le rôle principal, c'est de pouvoir conseiller l'organe, que ce soit le Conseil national, le Conseil fédéral, le Conseil des États, ou aussi sur différentes prises de position directes. Un conseil justement pour des prises de position directes à l'avenir, mais aussi un mandat de 4 années durant lequel vous intervenez chaque année au fait 4 fois avec un texte de 3 minutes, les 3 minutes des jeunes si je ne me trompe pas. Exactement, c'est quelque chose qui a été introduit il y a quelques années maintenant, où on s'est dit comment on peut avoir un contact avec le monde politique le plus efficacement possible aussi. Et donc les anciens, vu que je n'étais pas encore, j'ai décidé de faire un tout petit résumé qui peut être lu en 3 minutes, donc selon les 3 minutes pour les jeunes, sur une des thématiques qui est en lien avec la jeunesse, qui est débattue soit au Conseil national, soit au Conseil des États, et qui après est envoyée vraiment à chaque conseiller national ou aux États pour leur dire voilà la position de la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse sur cette thématique. En termes d'actualité, on entend beaucoup parler de la jeunesse dans le cadre des grèves pour le climat. On sait que c'est un dossier qui touche particulièrement les jeunes. Est-ce que là, justement, elle va revenir au Parlement dans un texte, notamment, ces 3 minutes ? Vous y consacrerez quelques minutes ? En tout cas, c'est consacrer du temps à ça. En tout cas, c'est une demande de la jeunesse, mais je ne pense pas que à la jeunesse. C'est une thématique qui englobe tout citoyen, à mon avis, qui ne doit pas être bloqué par des partis, que ce soit à gauche ou à droite, mais qui doit vraiment être une thématique large et ouverte. Et je pense que peut-être la CFEJ s'engagera là-dessus, mais pour le moment, je ne peux pas encore dire on le fera ou pas, vu qu'on est vraiment 20, et les 20, on doit se mettre d'accord sur quel point on mettrait en avant. Il y a encore plein d'autres thèmes qui me portent aussi à cœur. Le consensus, ça se travaille justement. Vous dites des thèmes qui vous portent à cœur, lesquels ? Mais tout ce qui est la partie de la formation aussi qui me tient vraiment à cœur, tout ce qui est la formation civique. On a la chance en Suisse où on se dit tout à chacun, on peut faire partie du système politique, mais pour ça, il faut peut-être un tout petit peu le connaître, savoir que si je ne suis pas content de ce qui se passe dans ma commune, en fait, la personne qui a peut-être pris cette décision, c'est juste mon voisin. Donc au lieu de le critiquer et puis d'amener aucune critique constructive, juste être à lui poser la question, d'aller sonner à la porte d'à côté en disant j'ai vu qu'il y a ça qui s'est passé, est-ce qu'on pourrait faire différemment ? Et aussi prendre du temps pour cette société que je trouve qui nous amène tellement dans la vie de tous les jours que je pense que ce n'est pas grand-chose de
faire un petit retour dans l'autre sens. Vous parlez du district, de la commune, là aussi, hein, c'est une chance finalement porter Langiro jusqu'à Berne. Ah, on peut le voir comme ça, ouais. Ça fait une très grande différence entre les deux, mais on peut aussi amener justement plutôt cette idée de toute petite commune, peu importe la taille de commune, peu importe son emplacement géographique dans la Suisse, elle fait partie de la Suisse dans son ensemble. Et tout ça, ça représente un pays qui pour moi est ça le plus important, si on peut dire. Les prochains gros défis, les dates pour le CFEJ importantes à venir, c'est lesquelles? Alors, on aura un week-end, si on peut dire un week-end stratégique, donc au mois de mai, où là, vraiment, on se retrouve les 20 pour se dire qu'est-ce qu'on veut faire durant nos 4 ans. Est-ce qu'on fait un gros rapport à la fin des 4 ans? Est-ce qu'on fait plusieurs rapports par année spécifiques? Est-ce qu'on fait une conférence, plusieurs conférences? Qu'est-ce qu'on veut faire durant ces 4 ans? Et donc là, ça sera un peu le week-end où on verra concrètement où c'est qu'on veut aller puis comment on veut tous travailler ensemble. Ce travail, peut-être parfois aussi une volonté de moderniser la politique en étant jeune. Est-ce qu'il y a une volonté aussi peut-être de communiquer avec les jeunes qui vous regardent, qui peuvent vous entendre de manière différente? Comment est-ce que vous travaillez cet aspect de modernité et de appeler finalement la jeunesse à vous rejoindre? Tout le temps, justement, la CFEJ, dans tous ses travaux, a même l'obligation légale et aussi, elle veut le faire de soi-même, de chaque fois dans tout procédé, engager le plus de jeunes dans le processus, que ce soit en consultation, que ce soit en demandant des inputs, que ce soit en les amenant même dans l'organisation du rapport, du programme, etc. Mais concrètement, ça passe par quoi? Des manifestations, les réseaux sociaux, on sait que ça fonctionne, ça passe par quoi? Alors actuellement, à mon avis, c'est plus sur des parties de sondage, de participation, et puis les réseaux sociaux, on est aussi en train de se mettre dessus aussi. On nous a demandé de gentiment partager, de se mettre en avant, etc. Vu que c'est aussi un organe fédéral, puis c'est toujours un peu cette idée que ça prend un peu plus de temps à certains échelons. Mais c'est clairement des buts pour nous aussi d'être vraiment aussi en contact direct avec la jeunesse, sachant que ces membres, les 20 autres membres, donc mes 19 autres collègues, c'est aussi des représentants des différentes grosses organisations de jeunesse. Donc par exemple, ce soit les scouts, que ce soit la Fédération suisse des parlements de jeunes, que ce soit le Conseil suisse des activités de jeunesse, là, il y a pas mal de ces endroits-là, aussi les jeunesses de parti, qui sont des gens qui représentent des candidats, puis donc il y a des gens qui viennent de ces milieux-là. Une carrière dans la politique que vous avez commencé déjà il y a quelques années, une expérience maintenant que vous avez acquise. Pour l'avenir, en fait, votre avenir, comment vous le voyez? Quels sont vos objectifs tout là-haut? Tout là-haut. Pour moi, c'est de réussir à rester le plus possible toujours fidèle et de réussir à être à l'écoute de tout à chacun, de se dire, peu importe si cette personne elle a un statut, si on peut dire, parce que souvent on parle vite de statut socio-économique, etc. Pour moi, ça n'a aucune importance. Chacun qui habite en Suisse, il a son mot à dire. Et pour moi, c'est de rester humain et ouvert à tout à chacun pour amener les inputs dans ces grosses organisations. Pouvoir donner la parole à tout le monde. Damien Richard, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci. À présent, direction le centre-ville de Nyon et à pied, s'il vous plaît. Sous l'impulsion de son conseil communal, la municipalité souhaite créer une véritable zone piétonne aménagée en plein centre de Nyon. L'exécutif propose ainsi de boucler la place Saint-Martin. Une étape de plus dans le projet Cœur de Ville. Explication avec le municipal en charge de l'urbanisme, Maurice Gué. Et l'on reparle de la piétonisation du centre-ville suite à un rapport préavis de la municipalité qui est une réponse à une motion intitulée « À pied de la Morache à la Grande Rue ». Que contient ce rapport préavis ? Alors c'est la piétonisation du centre-ville de manière progressive, donc en plusieurs étapes, en tout cas deux étapes, et qui nous permet de concrétiser un peu plus le programme Cœur de Ville. Qu'on comprenne bien, l'objectif c'est de fermer entièrement le centre-ville à la circulation. Alors de le fermer non, c'est de le rendre piéton, donc on va aménager en tout cas la partie de la place Saint-Martin, où il y a un certain nombre de voitures qui passent à travers cette place, surtout du trafic de transit, et le but c'est de fermer ce trafic de transit et de laisser l'espace pour les piétons. Le but, c'est aussi de permettre aux habitants du centre-ville, finalement, quand même pouvoir venir peut-être décharger devant chez eux. Oui, bien sûr, on est attentif au commerce et aux habitants, puisque les habitants doivent pouvoir accéder quand même chez eux. Et puis les commerces, il y a aussi des livraisons, il y a un certain nombre d'activités qui sont en lien avec ces commerces. Et ça, on doit le laisser, on doit en tenir compte. On sait que la piétonisation est souvent couplée au manque de place et du coup au manque d'attractivité du centre-ville. Là, vous avez anticipé et vous avez réparti 3 poches de parking. Oui, on a toujours ces parkings. On a les nombreux parkings à Nyon, que ce soit Martinet, Lacombe, Pertan. Là, on a aussi la Duche. Enfin, il y a beaucoup de parkings. Maintenant, je pense que l'attractivité dans le centre-ville, c'est aussi l'espace public, la qualité de l'espace public. Et la piétonisation en fait partie. Et je crois que les commerçants et le centre-ville, il sera vraiment gagnant. Et vous l'avez dit, c'est qu'une étape puisque l'objectif, c'est d'arriver à ce fameux cœur de ville et ces mesures en font partie.
Oui, parce qu'on a encore quelques étapes parallèles qu'on doit mettre en place, qui sont des objets périphériques. On parle du tunnel de l'Etra, de la RDU, qui nous permettra de diminuer le trafic au centre-ville. Et ensuite, on pourra avoir un vrai centre-ville piéton. Mais pour le moment, on doit quand même tenir compte des transports publics, le transport individuel aussi, qui passe encore pour le moment par la place de la Gare. Donc ça, on ne peut pas le supprimer du jour au lendemain. Où en est-on exactement avec ce concept cœur de ville ? Alors il avance, on a mis en place la place de la Gare, vous avez vu qu'il y a déjà un projet temporaire. On est en train de travailler sur l'aménagement, sur des idées d'aménagement définitif. La place du Château, on espère pour la concrétiser peut-être cette année ou l'année prochaine. Pertan, ça avance avec le projet du parc Pertan. Et puis la boucle des adresses avec la piétonisation, avec des activations aussi d'autres lieux à Nyon est en train d'avancer. Donc le cœur de ville avance bien. Un rapport préavis qui sera discuté et voté lors du prochain conseil communal du 24 février. Autre dossier à l'ordre du jour, le statut du personnel de la ville de Nyon. Il date de 1965 et depuis une vingtaine d'années, la municipalité souhaite le dépoussiérer. En 2015, les discussions se sont tendues lorsque la ville a souhaité passer d'un statut à un règlement. Mais alors aujourd'hui, où en est la révision du statut du personnel et quels sont les enjeux? Les réponses en compagnie du municipal en charge des ressources humaines, Vincent Hacker. Le statut du personnel de la ville de Nyon revient sur le devant de la scène politique. En septembre 2019, la motion transformée en postulat de la conseillère PS Chloé Bess est intitulée « Pour une meilleure conciliation entre travail et vie familiale » demandait notamment un congé parental, un congé allaitement et l'élargissement du congé maternité. 5 mois plus tard, la municipalité répond à cette requête et explique l'étudier dans le cadre de la révision du statut du personnel datant de 1965. La réponse municipale est que nous avons entendu les attentes du Conseil et que nous en tenons compte dans le cadre du projet de révision des conditions de travail, respectivement du statut qui date de 1965 et qui est en cours de révision. Depuis une vingtaine d'années, le statut du personnel de la ville de Nyon a fait l'objet de nombreuses tentatives de révision. Pour l'exécutif, l'objectif est de moderniser les conditions de travail au sein de la commune, un enjeu majeur pour la ville qui manque d'attractivité sur le marché de l'emploi. La ville de Nyon, compte tenu de son statut actuel, n'est pas un employeur particulièrement attractif et dans certains marchés qui peuvent être secs, on a quand même de la peine à trouver des candidats. En octobre dernier, sous la direction de son municipal, le service des ressources humaines a remis à l'exécutif un nouveau document, un projet de révision du statut sur la base des consultations mises en place, notamment avec la commission du personnel. La municipalité a consacré plusieurs séances sur ce document et actuellement il a été transmis à un avis juridique pour s'assurer que tout soit dans les cordes, on va dire dans les bonnes dispositions en respect des différentes lois fédérales, cantonales et communales. De son côté, Laetitia Pizzolato, déléguée syndicale du SSP, expliquait dans notre journal du 14 novembre être à nouveau mandatée par le personnel de la ville. Comme en 2015, le syndicat des services publics représente les collaborateurs nyonnais auprès des autorités. On est prêt à entrer dans ces négociations. Il y a 5 ans, la gestion du nouveau statut des employés de la ville se faisait dans la douleur. Mécontent, le personnel manifestait et les négociations ont été rompues. Aujourd'hui, les deux parties semblent vouloir adopter une attitude constructive. Comment se passent les discussions ? Les relations sont très bonnes avec la commission du personnel. On est en mesure de discuter, de s'entendre. Et avec le syndicat, j'ai déjà eu l'expérience de travailler avec le SSP dans le cadre du projet Avenir SI à l'époque. Et les relations sont tout à fait cordiales. On sait exactement qu'on est capable de travailler ensemble pour le bien commun. Dans cette histoire, c'est surtout les mots qui comptent. Statut ou règlement, la terminologie détermine la procédure de licenciement. Sous le régime du statut du personnel, si un renvoi est jugé abusif, la Cour de droit administratif et public peut imposer la réintégration du salarié. À l'inverse, avec un règlement du personnel, le licencié peut faire appel au prud'homme, mais ne récupère pas son poste.
Est-ce qu'on ose encore nommer ce futur règlement du personnel par un statut? Disons qu'on va le nommer tel qu'on le nomme dans notre projet, à savoir un document qui définit les relations entre le personnel et l'employeur. Au niveau du calendrier, la municipalité espère que les négociations prévues avec les partenaires sociaux aboutissent à un accord durant le premier semestre 2020. Ce travail, à votre avis, il sera à peu près à quelle date à bout touchant? Alors ça, c'est difficile à dire, parce qu'une fois qu'il sera revenu de consultation juridique, il sera adressé à la commission du personnel qui est accompagnée du syndicat et au collège des chefs de service pour consultation. Et ensuite de quoi on verra quels sont les ajustements à faire avant d'entamer le cirque des négociations. Les négociations terminées, la municipalité pourra soumettre le document final au conseil communal. Il fera l'objet d'un préavis. L'affaire suit son cours Et en bref, la ville de Nyon devra mettre la main au porte-monnaie si elle veut rejoindre le projet de méga step régional prévu à Gland sur le site du Lavasson. Un investissement qui s'élève à 7 millions de francs. La demande du crédit sera présentée au conseil communal du 24 février. Pour rappel, la méga step de Gland vise essentiellement à lutter contre les micropolluants qui finissent leur cours dans le Léman et dont le traitement fait l'objet notamment de nouvelles normes fédérales. Celle de Nyon ne pourrait y parvenir qu'au terme d'une modernisation onéreuse. Retour sur la cérémonie des mérites rollois qui s'est tenue jeudi soir au Casino Théâtre de Rolle. Musiciens, sportifs et bénévoles ont été récompensés. Le prix de la ville de Rolle a été attribué à Jeannette Chautran. Ce soir a eu lieu le mérite rollois. Pourquoi c'est important, une remise des prix pareille? C'est important pour nous, pour la municipalité, de relever le travail qui est fait tout au long de l'année pour notre jeunesse, pour nos artistes, l'engagement des bénévoles, l'encadrement de ces jeunes qui permet d'évoluer dans notre société par le monde associatif qui est un facteur pour moi d'intégration incroyable et qui fonctionne à merveille dans notre commune. Il y a un prix spécial, est-ce que vous pouvez en parler? Alors, il y avait un prix spécial pour récompenser une association de bénévoles qui s'occupe des jeunes pendant leurs vacances d'automne. Hein. Et puis, le prix, vraiment, le clou de la soirée, c'était le prix qu'on a décerné à la personnalité de Rolle. Et la personnalité de Rolle, pour nous, c'était Jeannette, cette fois-ci. Jeannette. Eh oui, Jeannette a pris sa retraite. Qui le crut? C'est vraiment des remerciements magnifiques. Vraiment, ils sont vraiment... Oui, la ville est vraiment sympa de m'accorder ça. On s'est toujours bien entendu. Rolle était un petit village à l'époque. Après, ça a bien changé, mais on se connaissait tous. Et puis, c'était très, très attaché. C'est pour ça que j'étais là si longtemps. Vous avez travaillé pendant 60 ans dans une laiterie, charcuterie, et on disait que vous connaissiez chaque rollois comme personne. Ça vous touche, ça vous émeut, un prix comme ça? Très émotionnant, oui. Alors vraiment, bien sûr, c'est émouvant. Et puis, j'ai pas encore pris bien. Je suis encore dans le mouvement, je vois encore passer mes clients. Et puis, je rêve encore la nuit que je suis dans le commerce. Je suis pas encore prête à... En tout cas, je veux jamais oublier. C'était ma vie. Et puis, on est bien au travail, vraiment. Je suis pas encore remise d'arrêt suite à question de santé. Autrement, je serais encore là. On a vu beaucoup de sportifs. Pourquoi? Notre milieu associatif est principalement composé de sociétés sportives. C'est là que l'on trouve le plus grand nombre de membres. Et il y a moyen de trouver son épanouissement, que ce soit dans le sport ou dans la culture. Qu'est-ce que ça fait d'être sur scène ici et puis de recevoir un prix, peut-être le premier en tant que footballeuse? C'est super bien parce que ça fait 1 an seulement qu'on joue et c'est super bien parce qu'en fait on s'attendait vraiment pas à ça. Et en 1 an on a vraiment beaucoup progressé et ça fait du bien pour l'équipe. Oui, non, c'était un moment agréable avec des émotions et
beaucoup d'applaudissements. Tu as une idée de choses que vous pourriez faire avec cette petite enveloppe? Oui, on va repayer les ballons qu'on a perdus dans les buissons à Bursan. Et on va aussi remplacer les shorts qui ont été perdus aussi. Parce qu'on perd un peu tout, mais ça va. Quel est le prix qui t'a le plus marqué peut-être parmi ceux que tu as vu défiler? Ce serait le prix de la ville qui a été attribué à Jeannette. Parce que comme ça a été dit dans le discours, c'est vraiment une personne que tout le monde connaît. Et depuis que j'habite à Rolle, je la croise dans la grande rue. Après ces mérites, Joël Brunner vous propose à présent une petite partie de Scrabble avec le club de Scrabble de la Côte. 2 fois par mois, ces passionnés des mots se défient autour de leur jeu littéraire favori. C'était une partie difficile pour moi parce que je devais être un peu distraite et j'ai loupé pas mal de mots que j'aurais pu trouver. Elle était difficile, mais j'aime beaucoup. Ça fait travailler les ménages. Ça fait du bien de cogiter un peu. Très agréable, mais compliqué. C'est toujours compliqué. Il y a beaucoup de mots qu'on ne connaît pas. C'est un éventail énorme, tous les mots qu'on peut mettre dans le Scrabble. Elle était difficile. C'est Bertrand, notre ami, qui l'a tirée, mais voilà, on s'en sort. C'est vrai qu'on ne fait pas des parties comme celle d'aujourd'hui tous les jours. Parce que c'est arrivé à 1170 points pour une partie, c'est énorme. Normalement, on est autour des 900 000 points. Et là, la partie est déjà belle. On vient pour le plaisir et puis ça nous permet quand même d'avancer parce qu'autrement à la maison on est un petit peu toujours avec les mêmes mots et on a de la peine on découvre pas mal de choses. C'est un moyen de découvrir des nouveaux mots, déjà. C'est un moyen de se faire plaisir à combattre. On est quand même assez combatif, on essaie de faire en sorte de faire bien, donc ça donne de l'enjeu à la partie. On n'a pas envie d'être un peu la pomme, hein, alors on se donne de la peine. Oui, on fait travailler un peu nos ménages. Et puis, bon, c'est le goût du Scrabble, le goût du jeu, le goût des jeux de lettres. Ça permet aussi d'avoir un entraînement en plus. Ça, c'est certain. Et puis, voilà, le plaisir de retrouver toutes ces dames et messieurs. La stratégie, c'est évidemment trouver le meilleur mot qui rapporte le plus de points. C'est pas la question de la longueur, c'est la question du nombre de points. Quand on joue au Scrabble, c'est une question de stratégie. On essaye de valoriser les lettres qui valent beaucoup de points. Il y a des lettres qui comptent triple, d'autres qui comptent double, des non-nuples. Donc il s'agit de poser les mots sur les bonnes cases. Entre les coups, il y a des personnes qui parlent un petit peu parce que c'est quand même un petit peu olé, c'est pas... Sauf quand on va faire des tournois. Quand on va faire des tournois, il n'y a pas un seul bruit dans la salle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine à cette même place ou alors, vous le savez, à travers les routes du Distri. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.